tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous devez entendre les oiseaux à l'extérieur parce que il est super tôt en fait, super tôt. Le soleil va se lever, il s'est pas encore levé. J'ai des courtes nuits actuellement, donc plutôt que de tourner et de virer dans mon lit comme une andouille, je me suis dit que j'allais me lever et faire un tag que j'ai pas eu le temps de faire. Et sur lequel j'ai été invitée il y a quelques jours sur Instagram par Stéphanie, notre youtubeuse belge. Coucou la Belgique et coucou Steph. Alors ce tag, c'est 10 jeux pour 10 sortilèges. C'est un tag qu'elle a transposé d'un tag sur des livres qu'elle a transformé donc pour que ce soit avec des jeux de cartes, des tarots, des oracles, le normand, un petit peu ce que vous voulez. Et donc, elle a invité un certain nombre d'entre nous à participer à ce tag. Et donc, je réponds positivement à l'invitation parce que je l'ai trouvé très sympa, très original aussi. Et Steph, alors Steph est quelqu'un qui lit beaucoup et elle a la particularité de transformer justement des tags qu'elle voit pour des livres à des tags sur la cartomancie, donc c'est assez intéressant. Et là, donc, 10 jeux pour 10 sortilèges, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça reprend une dizaine de sorts de Harry Potter. Tout le monde connaît Harry Potter, je pense, quand même. Donc, il y a 10 sorts qui sont expliqués par rapport au jeu qu'on va présenter. Et donc, j'ai trouvé ça très sympathique. Donc, je me suis munie de ma baguette de sorcière. La voici. Voilà, ça c'est la mienne. Alors, je vais vous expliquer un peu brièvement de quoi elle est faite. Donc, elle est faite de bois de rose, d'un fil d'argent, de pierre de lune, hop, ici et ici, et de cristal de roche. Voilà. Donc, celui-ci est très pur au niveau du cristal. Celui-ci également, il commence à se charger juste un peu parce que je m'en sers pour les soins. Je ne sais pas si vous allez voir. Je m'en sers pour les soins et donc forcément, voilà, elle se charge un peu. Mais voilà ma baguette, qui est donc le prolongement de ma main quand je travaille. Voilà, ma vraie baguette de sorcière. Et donc, alors, je vous invite déjà à aller voir la vidéo de Stéphanie si vous ne l'avez pas vue, parce qu'elle explique super bien chaque sort. Moi, je ne vais pas les expliquer en profondeur comme elle le fait très bien. Je vais juste vous donner la petite phrase d'explication par rapport au jeu que je vais vous présenter. Mais voilà, si vous voulez avoir une révision complète des sorts d'Harry, vous allez sur la vidéo de Steph et vous allez voir, elle explique ça super bien. Donc je pense qu'on est quelques-uns à participer. Je ne sais pas qui a participé pour l'instant, mais je vous mettrai la vidéo de Stéphanie par contre dans la barre d'infos. Voilà, comme ça vous pourrez aller la voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de démarrer? Je pense que c'est à peu près tout. Alors justement, c'est marrant parce que mardi soir sur TF1, il y avait Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc on l'a regardé avec ma fille avant de se lancer dans une partie d'échecs endiablée après. Donc nous avons regardé Harry Potter, donc ça m'a permis de réviser un petit peu. Par contre, il y a un sort que moi j'aime beaucoup et qui n'est pas dans la liste. Donc je me suis permise d'en rajouter un autre, mais ça sera le bonus à la fin de la vidéo et j'espère que Steph, tu m'en voudras pas. Mais j'ai eu envie de le rajouter parce que c'est vraiment un sort qui me tient à cœur. Et voilà, du coup, j'ai eu envie de mettre une petite touche personnelle dans cette vidéo parce que j'avais envie et puis ça me permet de vous reparler d'un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, donc, ceci dit, on va démarrer tout de suite avec le premier sort. J'espère que vous êtes prêts à vos baguettes. Expecto Patronum. Celui-là aussi, je l'aime bien. Alors, avec ce sort, donc c'est un sort de protection pour ceux qui ont suivi la saga d'Harry Potter. À un moment donné, justement, dans l'Ordre du Phénix, c'est pas fait exprès, mais voilà, c'était une des scènes qui m'avait le plus marqué dans tous les Harry, je pense. C'est quand Harry se sert de sa baguette, qu'il est avec son cousin, avec qui il ne s'entend pas du tout, dans un espèce de souterrain, là, je sais pas si c'est un truc de métro ou... Mais bon, voilà, ça fait un petit peu peur. Et il y a les détracteurs, en fait, qui les poursuivent tous les deux. Et donc, il se sert de sa baguette pour, justement, les éloigner et donc se protéger et protéger son cousin en disant ce sort-là,
qui est évidemment, les sorts sont interdits face à des moldus, ça on le sait, en présence de moldus. Mais voilà, donc justement, j'ai rigolé parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit ah tiens, il faut que je fasse le tag. Et donc là, il va s'agir de partager un jeu lié à nos souvenirs d'enfance ou alors au début de la cartomancie, dans tous les cas, de bons souvenirs. Alors évidemment, comme je fais pas les choses à moitié, j'en ai pris 2 parce que je pouvais pas choisir. Donc le premier, qui est vraiment lié à mon enfance, adolescence, que j'ai mis dans un très beau pochon qui avait été fait par Margot de l'oracle de velours, les oracles de velours, mais je crois qu'elle n'en fait plus. Aujourd'hui, elle a arrêté. Elle a une boutique ésotérique, ça je le sais, mais je crois qu'elle fait plus de pochons. C'est le tarot de Jean Dodal, le tarot de Marseille de Jean Dodal, Lyon 1701. Donc moi j'ai le numéro 39 sur 50, ça a été une édition qui a été très limitée comme vous le voyez. Donc c'est un facsimilé qui a été fait par Lawrence Retro Repro aux États-Unis. Et en fait c'est un facsimilé donc de ce tarot. Alors l'original on va dire des facsimilés c'était celui de Grimaud mais qui ne se trouve plus. Voilà donc c'est pas évident de tomber sur ce tarot. Et alors, pourquoi c'est mon tarot mon tarot de jeunesse, celui qui fait penser à mon enfance, etc. Tout simplement parce que ma sœur, qui pratique aussi la cartomancie, a ce tarot, elle a le Grimaud original, dont elle se sert depuis je ne sais combien d'années, hein. C'est son tarot. D'ailleurs, il est dans un état de décrépitude avancée. Et ce tarot, je l'ai vu tellement souvent pendant mon enfance, ma jeunesse, etc. C'est celui avec lequel elle tire les cartes. Je me rappelle de soirées où on veillait très tard, où on se faisait des tirages, où elle m'expliquait des choses. Elle m'a initiée au tarot. Et voilà, je l'ai vu tellement souvent. Il m'a vraiment marqué. Alors j'ai hésité entre celui-là et le Lenormand parce que c'est le Lenormand que j'ai découvert en premier quand j'avais 5 ou 6 ans je crois. Donc j'étais très très jeune quand j'ai vu des cartes pour la première fois de ma vie. D'ailleurs ma maman n'était pas très contente parce que elle trouvait que j'étais vraiment trop jeune mais c'était foutu quoi. Ma sœur sur son lit en train de se faire un tirage avec le Lenormand et quand elle se faisait des tirages, pour la petite anecdote, mon beau-frère donc me gardait au rez-de-chaussée avec ma petite nièce qui était bébé à l'époque. Et donc moi, j'étais censée rester tranquille, quoi. Voilà, il nous faisait jouer, tout ça. Enfin, elle avait... quel âge elle avait? Moi, j'avais quoi? 6 ans. Elle devait en avoir 3. Et puis je crois que mon autre nièce n'était pas encore née, ouais. Et donc... elle se faisait un tirage dans sa chambre tranquille. Et puis un jour, j'ai échappé à la vigilance de mon beau-frère. Et je suis montée voilà, jusqu'à la chambre de ma sœur. Et là, j'ai ouvert la porte tout doucement, parce que je voulais savoir ce qui se passait en fait dans cette chambre. De temps en temps, pourquoi elle s'éclipsait, pourquoi je pouvais pas aller avec elle, quoi. Parce que je la collais comme une glu, comme une sangsue. Et là, je vois ma sœur avec ses cartes tout autour d'elle, et là, c'était cuit. Aller dire à un enfant de 5 ou 6 ans de pas s'approcher de quelque chose qui lui a attiré l'œil, mais c'est foutu. Et là, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, moi aussi, je veux jouer. Elle me dit, mais non, c'est pas un jeu. Mais moi, je ne comprenais pas. Il y avait de belles images. Pourquoi c'était pas un jeu? C'était des cartes. Dans ma tête, c'était un jeu. Et là, elle m'a expliqué que c'était très sérieux, que c'était pas un jeu, que j'étais trop jeune pour comprendre et qu'un jour elle m'expliquerait, mais que voilà, je pouvais rester, mais il fallait que je sois sage dans un coin, que je l'observe et voilà. Et ça a été le premier contact avec des cartes. Mais j'ai quand même choisi le Dodal parce que c'est un tarot que j'ai toujours voulu et que j'ai mis beaucoup de temps à trouver. Il a fallu que ces personnes-là en fassent une reproduction. Fidèle a priori de celui qui est au musée de Londres, je crois, il me semble, si je dis pas de sottises. Ouais, c'est bon, sans certitude totale, mais je crois que c'est ça. Donc il est vraiment dans les teintes originales, le Grimaud est dans des teintes beaucoup plus rouges en fait, beaucoup plus vives que celui-ci et avec un fond un peu plus jauni. Mais je préfère justement le Dodal, même si peut-être il a été un peu transformé par rapport à l'original,
parce qu'il a un côté plus vintage. Bon, celui-ci, en plus, vu le carton et tout, il fait pas vintage. On n'a pas ce truc ancien, malgré que les illustrations le soient, mais on n'a pas ce côté ancien comme on peut avoir dans l'autre version. Mais voilà, je m'en contente, je m'en sers pas, c'est collector, c'est juste pour le plaisir des yeux, de temps en temps je m'y plonge. C'est rare que je fasse un tirage avec celui-là, mais bon, ça peut m'arriver aussi. Et voilà, c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup et qui me rappelle de très très bons souvenirs. Donc ce que j'ai vécu avec le Lenormand, je l'ai vécu avec le tarot aussi, voilà. Et j'avais envie de vous le partager. Donc j'ai été un peu longue sur ce premier jeu, mais parce qu'il y avait une anecdote, etc. Puis moi je suis bavarde, donc... Alors, je vais vous montrer le deuxième, qui est lié aussi à mon enfance. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous montrer, vous repartager le tarot du Petit Prince. De Rachel Paul et Martina Rossi, parce que bah, le Petit Prince, c'est Saint-Exupéry. Mon papa était un fan inconditionnel de cet écrivain, qui était aussi aviateur. Mon papa l'était aussi. Donc c'est vrai que, bon, il y a tout un truc lié à mon enfance. Mon papa qui me raconte l'histoire du Petit Prince. Le livre que j'ai toujours d'ailleurs de mon enfance, qui est dans un état de décrépitude avancée aussi. Et voilà, et quand ce tarot est sorti, je ne l'ai pas eu tout de suite. En fait, je vous l'ai présenté, je ne sais plus, il n'y a pas si longtemps, je crois. Et évidemment... alors, les dessins ne sont pas ceux de Saint-Exupéry, mais bon, on retrouve la beauté quand même de l'histoire et ce Petit Prince qui est tellement beau, tellement... voilà, avec sa rose, la carte des amoureux. Si vous connaissez, je suppose, quand même l'histoire du Petit Prince. Dessine-moi un mouton. Je pense que quand même, vous devez connaître. Et c'est vrai que, voilà, c'est un tarot que j'affectionne. Là, j'ai beaucoup d'affection pour ce tarot. Beaucoup de tendresse et, voilà, c'est beaucoup de souvenirs d'enfance qui remontent. Et en voyant ces images, j'entends la voix de mon père qui me raconte l'histoire du Petit Prince, quoi. Donc, c'est magique. Il y a un lien très spécifique avec ce tarot, quoi. Voilà, et j'avais vraiment envie de vous le repartager aujourd'hui. J'espère, ouais, je pense que c'était un peu flou, je suis désolée. Des fois, j'ai le zoom qui, je sais pas pourquoi, qui se fixe pas. Voilà, donc un très très beau tarot aussi, avec un dos magnifique, hein, que j'avais vraiment envie de vous repartager. Mais je vais essayer de ne pas être trop longue pour que vous puissiez peut-être regarder la vidéo avec votre café ou, je sais pas, votre pause déjeuner tout à l'heure. Alors... deuxième sort, un jeu qui m'a prise par surprise. Et là, je vais vous dire le sort, sans me tromper, j'espère. Expelliarmus. Un jeu qui m'a prise par surprise. Alors, mauvais jeu de mots, j'ai failli vous présenter le Eros Tarot, que je vous ai présenté en review il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, entre le jeu de mots et le thème du tarot, je pense que ça ne va pas le faire. Surtout que là, c'est très bon enfant. Hein, on est dans Harry Potter, donc... il y a peut-être des jeunes personnes qui sont susceptibles de venir faire un tour sur la vidéo. Donc, non, je me suis dit, Nat, hein, il faut rester raisonnable. Et de toute façon, le jeu qui m'a le plus prise par surprise, parce que c'est un jeu que je n'avais jamais vu et que j'ai reçu en cadeau de ma fille, c'est le Twilight of the Gods, le Delphic Maxims. Voilà, donc c'est un jeu sur la mythologie, avec divers panthéons représentés, qui a été illustré par Janka Latekova, écrit par J.S. Moore et M.S. Edwards. Donc avec un joli guidebook, et puis alors des illustrations sublimes. Donc la boîte est très belle déjà. On a Médusa, qui est sur le dos du jeu, donc superbe Médusa. On a des tranches holographiques, il est vraiment magnifique, hein, ce tarot. À un prix très correct en plus. On a des belles cartes avec une super qualité. Et donc en plus de ça, on a une suite supplémentaire à la suite, aux suites habituelles du tarot. Et c'est celle que je suis en train de vous montrer justement. Donc là, on a Midas. Voilà, donc un magnifique tarot. Si vous aimez les illustrations comme ça, de ce style... Là, vous êtes gâtés, c'est vraiment une brillante illustratrice, Janka, en plus, avec d'une gentillesse extraordinaire. C'est quelqu'un de super, vraiment top.
C'est un tarot qui vient de Slovénie, je crois. Slovaquie, Slovénie, je sais plus. Mais pays de l'Est, en tous les cas. Voilà, donc magnifiques illustrations, magnifiques couleurs. Les couleurs sont vibrantes. On se plonge vraiment dans les illustrations. C'est de toute beauté, vraiment. Voilà, donc un très très beau tarot. Et encore, je remercie ma fille pour ce beau cadeau de fête des mamans. Parce que c'était voilà, une belle surprise et je l'aime énormément ce tarot. Donc je vais juste le ranger dans sa boîte. Voilà, parce que sinon, je ne vais plus m'y retrouver après. Alors ensuite, le troisième sort qui va concerner le dernier jeu acheté ou utilisé, ou les deux. Priori Incantatum. Donc, Priori Incantatum. Alors, il y a deux jeux. Je vais commencer par celui de mon amie, Antoinette Charbonnel. L'Oracle Virginal, seconde édition, qui est une pure merveille. Alors, j'adore la première, mais je ne sais pas pourquoi. L'énergie de celui-ci est totalement différente. Alors, elle a changé 17 illustrations. Elle en a modifié au niveau du zoom quelques-unes encore. Donc, bon, on a vraiment de nouvelles illustrations. Je crois qu'il y a 15 nouvelles illustrations, mais 17 changements, on va dire. Et puis, encore quelques-unes qu'elle a un petit peu changées. Mais c'est surtout au niveau de la luminosité, je pense, et c'est ça qui fait l'énergie aussi du jeu. Le premier est beaucoup plus sombre, celui-ci est beaucoup plus lumineux, et en fait, finalement, on peut les utiliser ensemble. Alors, les cartes sont plus grandes que le premier. Je ne sais plus qui m'a posé la question au niveau des cartes, je le dis pourtant dans la vidéo, je crois que quand j'ai comparé, ça c'est le livret. Les cartes sont légèrement plus grandes que la première édition. Je crois que la personne me demandait ça pour les brasser ensemble, en fait. Mais je pense que ça reste possible parce qu'elles ne sont pas non plus immensément plus grandes. Hein, donc, voilà, je ne vois pas pourquoi ça gênerait des masses, je ne sais pas. À essayer. Mais voilà, c'est un jeu qui est magnifique. Donc ça, c'est vraiment le dernier que j'ai utilisé. Alors, acheter, honnêtement, ça remonte un petit peu, donc je ne sais pas. Et donc, je me suis dit, bah, je vais prendre plutôt les deux derniers que j'ai utilisés. Et donc, c'est celui d'Antoinette. Et je vais vous montrer l'autre aussi. Donc voilà pour l'Oracle Virginal qui est d'ailleurs disponible sur son site. J'en profite pour vous le resignaler. Voilà. Et si vous voulez voir la vidéo complète de l'Oracle Virginal deuxième édition, vous pouvez voir ma dernière vidéo en date au niveau des reviews, c'est celle-ci. Donc je vous invite à aller voir la vidéo complète. Alors le deuxième, c'est le Lilia Tecalum, c'est le mien. Voilà, donc je vais juste le défaire parce que je l'avais refait avec sa petite breloque et tout ça. Ouais. Nat. Donc le Lilia Tecalum que d'ailleurs vous êtes en train de recevoir, pour ceux qui l'ont précommandé. Donc là, il est un petit peu tout mélangé, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Je fais un peu n'importe quoi. Mais voilà, donc le Lilia Tecalum, c'est mon bébé. Je l'aime, vous savez pas comment. C'est voilà. Il a tellement de choses dedans. D'ailleurs, vous me le dites hein, pour ceux qui l'ont déjà reçu. Donc voilà le Lilia Tecalum, qui est un jeu pour les guidances sentimentales, pour les liens d'âme, mais qui peut faire pour tous les autres thèmes, hein, parce qu'on va retrouver des cartes qui peuvent être liées au travail, qui peuvent être liées à d'autres choses, hein, à la famille. Voilà, on a quand même des thèmes variés. Donc c'est un jeu qui est très ésotérique, puisqu'il a quand même des notions d'alchimie incorporées, on va dire. Il y a un soupçon de mystère, une touche d'occulte. Donc voilà, il est particulier. Il a une énergie particulière, d'ailleurs tout le monde me le dit. J'ai entendu les mêmes mots plusieurs fois, c'est-à-dire puissance, viscérale, épidermique, aimant, les aimants. Donc voilà, j'ai entendu plusieurs fois les mêmes mots, donc ça me touche beaucoup. Les gens sont très sensibles aux couleurs, aux dessins. Et voilà, ce que j'ai mis dans ce jeu, c'est un jeu fait en canalisation. Il y a autre chose aussi, il y a l'histoire d'un lien qui est très particulier.
Et voilà, je suis très contente que vous lui donniez cet accueil-là, en fait. Ça me touche beaucoup, sachez-le. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le tout dernier que j'ai utilisé, c'est le Lilia Tekalum. Vraiment le tout dernier. Donc, ensuite, quatrième sort. Allez, on y va. Un jeu qui t'a ouvert les portes, les pertes, ouais, j'écris tellement bien parce que j'ai pris des notes, sinon... Un jeu qui t'a ouvert les portes d'un genre que tu ne connaissais pas, je vais vous expliquer après. Alohomora, ça, c'est fait. Alors, c'est le Wild Unknown Tarot, ça c'est la version auto-éditée de Kim Krans. Donc, pourquoi ce jeu m'a ouvert des portes d'un genre que je ne connaissais pas? En fait, ce tarot m'a réouvert les portes du tarot, il m'a ouvert des perspectives inconnues. C'est-à-dire que jusque-là, le tarot, c'était un petit peu un outil classique pour moi. Marseille, Rider, surtout Rider, puisque ayant vécu aux États-Unis, j'ai été un peu déformée par le Rider, alors qu'à la base, c'était le normal Marseille. Hein, donc voilà. Mais bon, ben, j'ai fait une partie de ma jeunesse là-bas, donc forcément influencée par ce système. Et j'avais un petit peu laissé tomber le tarot. Alors, pas laissé tomber, mais disons que je l'avais mis de côté. Et j'étais plus dans les oracles pendant un moment. Parce que je n'arrivais plus à retrouver mon chemin avec le tarot, tout simplement. Ça ne me correspondait plus. C'était quelque chose de poussiéreux que j'arrivais pas à... J'arrivais pas, en fait, quand je canalisais des choses, j'arrivais pas à m'en servir comme support. Je préférais les oracles pour ça, en fait, quand je canalisais des informations. Et puis, le Wild Unknown Tarot est arrivé. Alors, j'ai laissé passer la première édition parce que, sur le coup, il m'a dérangé. Et donc, quand quelque chose dérange, on fait quoi? On tourne les talons, hein, on va pas aller gratter si c'est inconfortable, si c'est... Voilà. À l'époque, le shadow work, Nat, non. Maintenant, oui, elle connaît. Et donc, la deuxième édition, quand celle-ci, donc, elle est sortie, là, j'ai eu un œil différent. Alors, il y avait une youtubeuse à l'époque que j'aimais beaucoup qui s'appelait... elle s'appelait Elisa, je crois. Élise, pas Elisa. C'était une américaine, c'est toujours, je suppose, mais bon, elle fait plus du tout ce genre de truc. Voilà, elle a tout abandonné pour aller dans une autre direction. Et donc, quand elle a présenté ce tarot, je sais pas, il s'est passé un truc, je me suis dit, lui, c'est un portail, il faut que tu le prennes parce que il y a quelque chose derrière. Et ça a été la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est lui qui m'a ouvert les portes de YouTube. Il m'a réouvert les portes du tarot et il m'a fait voir le tarot sous un autre aspect. Abcès, j'allais dire. Mais ouais, j'ai crevé l'abcès. Non, mais c'est un jeu de mots qui tombe sous le sens. C'est-à-dire que j'ai fait un travail psychologique avec le Wild Unknown Tarot. J'ai vu la portée psychologique du tarot avec ce tarot, en fait. Déjà, de transposer l'humain à travers des animaux, parce qu'il n'y a pas d'humain dans ce jeu. Et c'était la première fois que j'avais un support, un tarot avec des animaux. Et là, je me suis dit, waouh, mais comment je vais faire parce que ben, je vais avoir du mal à m'identifier ou à identifier les archétypes à travers les animaux. Et en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui s'est passé de façon très simple. Et vraiment, j'ai adoré et il m'a ouvert vraiment des portes, voilà, que je n'aurais pas soupçonné. Je n'aurais pas soupçonné qu'on pouvait faire telle chose avec le tarot. Voilà, et donc bah, il est absolument magnifique, évidemment, j'adore la texture, c'est un jeu qui fait de la musique, ça, j'adore les cartes, la texture des cartes, et voilà, il fallait que je revienne là-dessus, parce que ça a été une sacrée aventure, le Wild Unknown Tarot. Alors je l'adore, c'est vrai qu'il a été détrôné par un autre, mais qui est arrivé à une période de ma vie, et je vais en parler plus tard dans la vidéo. Mais voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup et il est juste sublime, quoi. Juste sublime et il y a tellement de symbolique dans ce tarot, en fait. J'adore les jeux de Kim Krans, elle fait des jeux, ils sont super. Il y en a un qui sort bientôt, d'ailleurs, je crois, sur l'alchimie. Donc, j'espère qu'il me rejoindra parce que comme je suis en plein sur ce travail-là, justement... J'espère vraiment que je pourrai l'acquérir. Voilà, donc une merveille. Et des choses assez abstraites.
Et justement, c'est ça qui fait qu'on se connecte à notre intuition, à nos ressentis, qu'on canalise aussi des informations en médiumnité. C'est l'outil idéal, je trouve, ce tarot. Pour moi, c'est l'outil idéal. Il a un dos hypnotique. J'avais du mal à le regarder au début. La peau de serpent, là. Ça, si vous regardez le centre, il y a vraiment un côté hypnotique. Hein, je plaisante pas quand je vous dis ça. Et j'avais beaucoup de mal, je me souviens, au tout début. Et il m'a vraiment hypnotisé, ça c'est clair. Voilà, donc le Wild Unknown Tarot qui existe aujourd'hui en français sous le nom Le Tarot des mondes sauvages et inconnus. Voilà, et qui est paru... alors, le nom des éditions, je ne sais plus si c'est vraiment Très Daniel, mais ça fait partie de la maison Très Daniel. Ça, c'est sûr. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, il est traduit. Et numéro 5, ça sera la première partie, mais je pense que je vais faire qu'une vidéo. Ridiculus, jeu qui fait rire ou sourire. Ridiculus. Alors, le jeu qui fait rire ou sourire, c'est le 4 Tarot, illustré brillamment par Megan Lincott. C'est un jeu qui est juste sublime. C'est un tarot de chat. Alors moi, je l'ai en anglais, il existe en français. Donc, on a un petit guidebook, on a une boîte qui est super sympa, avec plein de petits symboles. J'aime beaucoup, la boîte est très jolie. Voilà, c'est vraiment une superbe boîte avec les encoches devant et derrière, plutôt sur le côté d'habitude, mais là c'est un petit peu différent et regardez, hop, on a le petit chat qui apparaît, donc c'est super chouette. Et donc, il me fait rire, sourire, oui, parce que on a toutes les facettes de nos amis, les cats, et c'est super sympa. Voilà, là je vois, tout à fait la scène, le fou qui est juste génial. Et voilà, on a vraiment un jeu qui met du baume au cœur, qui fait sourire, qui fait rire aussi. Hein. Mais voilà, moi surtout, il me donne la pêche et il me fait sourire. Parce que je retrouve un peu toutes les scénettes que je peux observer dans ma vie du quotidien avec mes chats. Oh, ça me rappelle quand mon chat, ma Minette qui est décédée, qui avait 23 ans, la pauvre, elle se faisait plus les griffes et tout ça. Et il fallait que je lui coupe les griffes. Parce que sinon, elle se faisait mal ou elle avait des griffes incarnées, des choses comme ça. La pauvre, elle était très vieille. Donc du coup, j'avais beaucoup de mal à lui couper. Mais j'ai réussi finalement à le faire voilà, au fil du temps. Donc je lui faisais sa petite manucure, pédicure, voilà. Et ils sont trop mignons en plus. Ils sont trop mignons. Puis j'aime beaucoup celle-ci, l'as des bâtons avec le ruban comme ça, arc-en-ciel. Voilà, c'est plein de symbolisme aussi. Hein. Il est vraiment chouette celui-là, vraiment sympa. Voilà, donc le jeu qui fait rire ou sourire avec un dos qui est très joli. Puis j'aime beaucoup les couleurs, il est tout doux, tout tendre. Quand on n'a pas trop le moral, c'est le tarot idéal, je pense. Voilà. Ça permet d'avoir une jolie guidance et d'avoir des images toutes douces, quoi. Voilà. Alors, ensuite... numéro 6, ça va être longue cette vidéo, je crois. Il faut que j'arrête de parler. Numéro 6. Sonorus. Un jeu dont tout le monde devrait entendre parler. Alors, un jeu dont tout le monde devrait entendre parler. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Vous l'avez déjà vu, hein, c'est pas un mystère. C'est le Disciples Tarot de Catherine Guise. Alors, ce tarot, il a été publié une fois. Elle devait le republier, elle ne l'a jamais refait. D'ailleurs, je crois qu'elle a arrêté complètement la publication. Et quel dommage, parce que c'est un de mes tarots préférés déjà. Il a une superbe énergie. Et puis, je ne sais pas, personne n'a parlé de ce tarot. Ou très peu de gens, du moins. Je sais que Cassia de Tarot Map avait fait une vidéo aussi. Mais c'est un jeu que j'ai rarement vu sur la sphère. C'est un jeu que j'ai pas beaucoup, effectivement, dont je n'ai pas beaucoup entendu parler. Alors que pourtant, il est magnifique et qu'il a une puissance. Donc, il y a un peu de nudité, mais ça reste très soft hein, et artistique surtout. Mais voilà, bon, il y a quand même un peu de nudité, donc... je préfère le signaler, mais il est magnifique, quoi. C'est une splendeur, ce tarot. C'est une beauté. Ça, c'est un vrai collector. Alors, je m'en sers, mais c'est vrai que je le garde aussi en bon état. Voilà,
je m'en sers. Malgré que les cartes soient pas peut-être super épaisses, il est quand même de bonne qualité parce que je l'ai brassé un certain nombre de fois et il est toujours là. Hein, donc voilà, mais je voulais vous le repartager parce qu'il est tellement magnifique. Du moins à mes yeux, hein, peut-être pas aux vôtres, mais voilà, moi je le trouve sublime. Sublime. Voilà, donc un de mes tarots préférés, c'est celui-ci. Et dommage qu'on n'en ait pas plus entendu parler. Et j'ai quand même envie de vous en montrer un autre, dont je vous ai parlé récemment. Mais j'ai envie d'en reparler. Et je vais vous dire, je pense que, bon, vous en avez entendu parler par moi et par d'autres probablement. Je crois que Hugues aussi a fait une vidéo sur ce jeu d'ailleurs. C'est le tarot vintage, je crois, de Alexander Ray. Alors, Alexander Ray, il a aussi fait un Lenormand qui a été traduit et publié en maison d'édition. Et en fait, c'est sur ce point-là que je vous reparle de ce jeu. C'est que j'aurais aimé en fait qu'il soit dans une maison d'édition quoi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il soit traduit, il mérite pour moi, ce tarot, il est tellement magnifique. Au niveau des illustrations, il est tellement beau, quoi, que je ne comprends pas pourquoi il n'est pas traduit et publié en maison d'édition. Voilà. Je trouve que c'est très dommage, il devrait être accessible à beaucoup plus de gens, parce que là, c'est très difficile de se le procurer, avec ce qui se passe, hein, voilà. La plupart des sites sont en Russie et c'est très très difficile d'avoir accès à ce tarot. Et quel dommage quoi. Quel dommage. Donc voilà, je voulais juste redire un mot au sujet de ce jeu parce qu'il est vraiment magnifique quoi. Là c'est pareil, vous avez la vidéo complète si vous voulez voir sur ma chaîne. Alexander Ray, c'est le nom de l'artiste. Et je crois que c'est le tarot vintage, il me semble. Voilà, donc un sublime tarot. Mais bon, après, on n'a pas besoin qu'il soit traduit pour s'en servir. C'est pas de ce point de vue-là que je parle. C'est surtout du point de vue accessibilité. Voilà. C'est à ce point de vue-là. Alors, 7, oubliette. Attention. Oubliette. Un jeu que tu as mis de côté depuis longtemps, que tu as un peu oublié. Malencontreusement. Ouais, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est arrivé parce que c'est pareil, c'est un tarot que j'adore et que j'ai laissé de côté, que j'ai un peu oublié. C'est malheureusement le Nosotras Tarot d'Elisa Rimmer et Paula Maria. Alors pourtant c'est un tarot que, je vous dis pas ce que j'ai fait pour l'avoir celui-là, parce que c'était compliqué. Hein. Je ne parle pas le portugais, ou plus du moins, enfin, je l'ai parlé un petit peu quand j'étais jeune, mais là je le parle plus du tout et je suis pas capable de m'exprimer par écrit. Donc la communication n'était pas facile au départ pour obtenir ce tarot, et puis finalement je suis tombée sur un assistant qui parlait l'anglais, etc. Donc j'ai pu finaliser une commande avec ces personnes-là, mais ça a été quelque chose, une aventure, et je ne comprends pas pourquoi je l'ai laissé de côté, surtout que je travaille beaucoup, je fais du shadow work, féminin sacré, etc. Enfin j'ai fait pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est un tarot qui s'y prête vraiment bien. Alors un tarot vintage aussi un peu, avec de la nudité, donc je précise, attention, si vous n'aimez pas ça, ou s'il y a de jeunes yeux, c'est un tarot qui est sublime, vraiment sublime. Un travail qui a été fait au niveau du travail des images qui est juste fantastique, vraiment. Donc voilà, je me devais de vous le partager. Alors, je suis désolée, la plupart des cartes sont à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, hein, de toute façon. Moi, je tire les cartes en droit envers, donc quelque part, c'est normal. Voilà. Donc, lui, malheureusement, laissé de côté. Mais bon, je vais, je pense, justement, le laisser sur mon bureau parce que je compte bien le ressortir. Voilà. En tout cas, il m'inspire toujours autant et je l'aime toujours autant. Mais c'est vrai que quand on en a beaucoup, on a toujours des nouveautés aussi. Moi, j'en reçois d'artistes, j'en reçois de maisons d'édition, j'en reçois en cadeau. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours l'excitation du renouveau. Et puis, on a tendance à laisser certaines choses de côté. Donc voilà, là, je vais y revenir parce que je le trouve juste magnifique. Voilà pour celui-ci, une petite dernière. Voilà, Nosotras Tarot.
Numéro 8. Impero. Impero. Un jeu avec lequel tu as travaillé pour une formation, un projet ou un challenge. Alors, c'est celui-ci, le Sacred Creators Oracle de Krisan, qui aujourd'hui existe en français. Alors, je ne sais pas exactement de quelle façon, parce que moi, avec la boîte donc, et les cartes, j'ai un super livre qui est très très épais, un livre de cette taille-là, avec cette épaisseur-là. Donc, c'est un super livre. Je ne sais pas du tout en français le travail qui a été fait avec ce jeu. Donc, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Moi, je sais qu'en anglais, il est super. Et cet oracle, ce jeu, en fait, m'a accompagnée quand j'ai ouvert ma société. Voilà. Donc, j'ai fait un travail d'entrepreneur avec cet oracle. Et il est génial. Et le livre, en fait, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, je ne peux pas dissocier les cartes du livre parce que je ne travaille qu'avec le livre. Quand je travaille avec ces cartes, je travaille avec le livre. C'est une source d'information, d'une richesse pour un entrepreneur, une entrepreneure, enfin, surtout une femme, je trouve. Mais voilà, peu importe, hein, il peut convenir à tout le monde, mais il est vraiment génial, quoi. Et du coup, bah, voilà, il fallait que je vous le repartage, évidemment. C'est celui-là qui me marque le plus dans mon épopée professionnelle. C'est vraiment celui-ci, quoi. Parce qu'il m'a fait analyser des situations, voilà. J'ai vraiment fait un parcours sur plusieurs mois, hein, quand je vous dis que vraiment, il m'a accompagnée. C'est un jeu qui m'a accompagnée, je pense, les 9 premiers mois de ma vie d'entrepreneur. Voilà. J'avais peut-être déjà ouvert ma société quand je l'ai eu, je ne me rappelle plus exactement, mais il m'a accompagnée, je sais, pendant à peu près 9 mois, le temps d'une gestation, quoi. Donc, voilà. Vraiment un super outil. Et alors, je le recommande, je ne sais pas si on le trouve toujours en anglais, mais je le recommande pour ceux qui parlent la langue suffisamment bien pour maîtriser le livre. Et puis, pour les autres, je vous dirais, essayez en français, mais je ne sais pas quelle est la teneur du livret qui accompagne le jeu, parce que le livret est tout petit. Enfin, il est petit. Il va dans la boîte, voilà. C'est pas un livre comme j'ai moi, qui est vraiment un gros livre. Donc, je ne sais pas. Voilà, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Numéro 9. Ah, là, on rentre dans le vif du sujet. Andoloris. Alors, ça, c'est la souffrance. Hein. Andoloris, Doloris, la souffrance. Un jeu qui m'a aidé à me soigner. Alors, bon, je ne vais pas m'étaler sur toute ma vie, mais juste, il faut que vous connaissiez, pour ceux qui ne le savent pas, le début de l'histoire avec le El Goliath Tarot Deck de Goliath, mon ami australien, illustrateur de talent, qui travaille sur un livre pour enfants d'ailleurs, une vraie petite merveille à venir. Alors le El Goliath Tarot, ça c'est la première édition bien sûr, puisque c'est celle qui me marque, on va dire, avec ce tarot, avec ses illustrations. Donc le El Goliath Tarot, pour résumer, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous dis trop sordide, etc. Mais je venais de me séparer, on va dire, avec mon mari. Ça a été une séparation qui a été très brutale et douloureuse. Et j'ai fait ce que font beaucoup de gens, je pense. J'ai eu une dépression instantanée, c'est-à-dire que je ne savais pas ce qui me tombait dessus, je n'ai pas su ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, je n'ai pas pu vous en parler d'ailleurs, hein. J'ai rien partagé à ce niveau-là, j'ai fait comme si tout allait bien. Bon, ça se voyait que ça n'allait pas, la plupart d'entre vous, vous l'avez vu, mais voilà. À cette époque-là, je ne pouvais juste pas en parler, quoi. C'était pas possible. Et je n'arrivais plus à me connecter à quoi que ce soit. J'avais ma fille avec moi, qui est toujours avec moi, bien sûr. Tout était très confus dans ma tête. J'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. Enfin, c'était très compliqué à tellement de niveaux que je n'arrivais pas à voir clair et à avoir de perspective, etc. Enfin, c'était très très compliqué. Et puis un jour, je scrollais sur Instagram comme ça. Par ennui, par dépit, par je ne sais quoi. Et là, je tombe sur une illustration de ce tarot. Et là,
ça m'a transpercé comme une flèche, en fait, une épée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Donc ce jeu, je l'ai découvert par l'intermédiaire de Cassia, Tarot Map, encore elle. Et quand je l'ai découvert donc sur sa chaîne et que j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, bon là, il y a vraiment un truc, c'est trop profond. En fait, ça me touchait dans mes douleurs, dans ma souffrance. Je trouvais des zones d'ombre qui me parlaient, en fait, qui étaient en concordance avec ce que je ressentais. Et j'ai jamais ressenti ça, en fait, pour un outil, pour un support, pour un tarot ou un oracle. C'était la première fois que je ressentais ça, cette vibration viscérale, en fait. Ça s'explique pas, hein, voilà, bon. Donc, je me suis mise en quête, évidemment, d'aller voir ce tarot sur Internet. Et puis, on était à la période des fêtes de fin d'année. Et donc, quand on m'a demandé ce que je voulais pour Noël, bah, tout de suite, ça a été ça, le El Goliath Tarot. Et donc, c'est comme ça qu'il est arrivé chez moi pour la première fois. Alors, j'ai mis une semaine à l'ouvrir, ça je m'en rappelle encore. J'ai tourné autour du colis comme un vautour, mais sans pouvoir l'approcher de trop près. Tellement il y avait un truc puissant à l'intérieur. Puis quand je l'ai ouvert, là, ça a été viscéral. Voilà, je sais pas, une puissance... j'ai été envahie par des esprits chamaniques, par, je sais pas, des esprits de chamans, la terre, enfin ça sentait la terre, la forêt, le feu qui crépitait autour de moi, l'orage dans le ciel, le soleil qui brûle, la lune qui se lève, enfin je sais pas, un mélange de plein de choses. Et là j'ai su que j'aurais une connexion avec lui comme jamais avec aucun en fait. C'est, voilà. Bon, en plus de ça, j'ai tissé des liens d'amitié avec le créateur, mais ça, c'était aussi... ça, ce sont des choses qui s'expliquent pas. Hein. C'est comme j'ai tissé des liens avec Antoinette, voilà, avec Hugues de la chaîne Saint-Cide, par exemple. Il y a des choses qui s'expliquent pas, en fait. On se reconnaît, je pense que c'est... Voilà, il y a pas de... C'est comme ça, en fait. Et du coup, ben voilà, il m'accompagne toujours en fait. Il m'accompagne toujours et il m'a aidé à guérir en fait. Il m'a sorti la tête de l'eau. Alors c'est vraiment bizarre ce que je vous dis, mais j'aurais pas eu cet outil, je ne sais pas ce que j'aurais fait, comment je l'aurais fait. Je pense que ça aurait été très différent en fait. Et j'ai fait un travail de shadow work monumental avec ce tarot pendant 3 ans pratiquement. Parce que là, ça fait 1 an que je l'utilise un peu moins. Je l'utilise toujours, mais un peu moins. Voilà, je suis honnête. Je l'utilise plus comme je l'utilisais pendant 3 ans. Mais pendant 3 ans, ça a été vraiment un accompagnement du quotidien avec vraiment des notes, un journal. Enfin bon, ça a été, voilà quoi. Et il m'a vraiment aidé à avoir du discernement, à voir les choses sous un autre angle, à remonter la pente aussi. Et ouais, c'est un tarot qui est vraiment extraordinaire. Bon, après, c'est vrai que le créateur a un parcours aussi atypique un peu. Hein. Je pense que ça y fait, il a une expérience pour son jeune âge. Il a quand même une expérience de vie qui est quand même impressionnante, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Donc, on retrouve cette expérience dans ces cartes. Voilà pour celui-ci. Et en dernier, Avada Kedavra. J'espère que je l'ai bien dit. C'est le sort de mort, ça, hein, qui a tué Dumbledore. Un jeu qui parle d'ombre, de squelette et de mort. Alors, j'ai choisi 2 jeux, évidemment. Le tarot de la Santa Muerte de Dark et Sinevir, parce que, comment vous dire, c'est mon gros coup de cœur de l'année, ça. Il est sublime. C'est un jeu ukrainien. Alors, je ne sais pas si on peut se le procurer maintenant. Je sais qu'à un moment donné, évidemment, vu les circonstances, on ne pouvait plus. Peut-être qu'on peut à nouveau, donc je vous invite à aller voir quand même sur Etsy, on ne sait jamais. Mais voilà, bon, il est splendide. J'adore les couleurs, j'adore les dessins, les illustrations, elles sont magnifiques. Il fait très Harry Potter aussi. Il est sublime. Je pense que c'est le... Enfin, non, je pense pas. C'est le plus beau tarot sur la Santa Muerte que j'ai vu. Hein. Là, il n'y a pas photo. Vraiment. Artistiquement, il est waouh. Il est waouh.
Les personnages sont d'une beauté. Mais voilà la Santa Muerte. L'ange de la mort. Il est magnifique. Vraiment. Et très lumineux. La célébration de ceux qui nous ont quittés et que nous aimons, que nous avons aimés, que nous aimons. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière dans ce jeu. De l'ombre et de la lumière, en fait. Il est sublime. Voilà. C'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Voilà. Donc, ouais, celui-là, il m'a énormément touchée. Bon, il est arrivé dans des circonstances, je pensais qu'il n'arriverait pas. Hein. Et c'est vrai que ça a été... je l'ai accueilli vraiment... c'est pour ça, je pense qu'il y a un truc un peu spécial avec celui-là. Et puis, je pouvais pas, mon cœur ne pouvait pas ne pas vous reparler, mais vraiment brièvement, des Oracle of Odysseus. Donc, en fait, je vous dis un, mais en fait, il y en a trois. Mais regardez, hop, il y a 3 boîtes, mais moi, j'en ai fait un oracle, un seul. Voilà, hop. J'en ai fait un seul parce que, ben, ils ont le même dos. Donc, c'est un gros jeu de plus de 90 cartes, je crois. Voilà, qui est juste sublime là aussi. Et voilà, ben, il va bien avec le sort, je pense. Et ouais, c'était pas possible que je vous reparle pas de celui-là, hein, qui reste un oracle chouchou dans mon cœur. Voilà, tellement magnifique, il va bien avec le Antique Anatomie Tarot aussi. Tarot du bien-être, pardon, pour ceux qui ont la version française. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec ce nom, le Tarot du bien-être, parce que Antique Anatomie Tarot, voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un jeu qui fait beaucoup de bien, c'est sûr, comme celui-ci, hein, de toute façon. Ce sont des jeux pour faire du shadow work et qui permettent justement d'apprivoiser nos parts d'ombre et de bien vivre avec, de mieux vivre avec, donc c'est du bien-être évidemment. Donc ça tombe sous le sens finalement, mais j'ai mis du temps à m'y habituer. Magnifique. Magnifique. Et évidemment, comme je suis une vilaine, une coquine, une vilaine, j'ai fait tomber une carte, eh bien, moi, j'ai décidé d'inclure un sort numéro 11. Ouais. Bon, il est hors concours, donc on va pas le numéroter. Évidemment, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans Wingardium Leviosa. Le sort de lévitation, le sort de base des sorciers dans Harry Potter. Alors, lévitation, je dirais légèreté, je dirais bien-être aussi, et je dirais, alors méditation, hein, quand on s'évade un peu, voilà, quand on se lève du sol en lévitation et qu'on quitte la terre, on a l'esprit qui s'allège, le mental qui s'éclaircit, et une prise de recul peut-être aussi, prendre de la hauteur. Moi, je le vois un peu comme ça. Et pour cela, j'ai choisi les cartes des Mudras de Gertrude Hirschi, paru au Courrier du Livre, qui est un jeu, à mon sens, peut-être le meilleur sur les Mudras. Voilà, on a un livret explicatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc les Mudras avec un mot-clé et un petit remot-clé dessous. Et puis, derrière, vous avez vraiment l'explication du Mudra et une petite phrase en gras qui vous permet aussi de travailler sur vous. Alors, vous pouvez l'utiliser pour vraiment travailler avec un Mudra. Vous pouvez choisir le Mudra qui correspond à ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez vraiment travailler comme ça. On peut travailler en faisant un tirage, en posant une question, comme un oracle classique. On peut travailler en méditation, en observant les couleurs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce que je lis, par rapport à l'image, etc. Voilà, on peut travailler de multiples façons. Et pour moi, c'est vraiment un jeu qui permet de prendre du recul et de voir la situation avec plus de clarté afin de prendre la bonne décision. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisi en concordance avec ce sort de lévitation, parce que il permet de lâcher prise sur le côté, alors pas terrestre, mais il permet de lâcher prise sur les difficultés liées, oui, au monde terrestre,
pour justement retrouver une limpidité au niveau de l'esprit, comme je vous le disais, et avancer de façon beaucoup plus sereine. Donc j'ai trouvé que ça allait bien. Voilà. Et ravie de vous le repartager. C'est vraiment un oracle que j'aime énormément. Voilà mes amis. Bon bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez aimé ce vlog, que ça vous a parlé, que vous avez découvert ou redécouvert plein de jeux qui vous plaisent, et voilà, qu'on a passé un bon moment ensemble. Moi j'étais ravie de faire ce tag, je remercie encore Stéphanie, donc n'hésitez pas à le faire si vous avez une chaîne YouTube, hein, voilà, je pense que c'est super de voir un petit peu ce que font, ce que partagent les uns les autres, comment ils voient les choses. C'est toujours bien justement de partager, c'est le but d'une communauté, hein. Donc, moi, je vous fais des bisous. Merci d'être là. Merci de m'être fidèle, de regarder ces tags, ces vlogs, de mettre un petit pouce chaque fois, les commentaires, les partages, les nouveaux abonnés, bienvenue évidemment. Les anciens, ravis que vous soyez toujours là. C'est que vous n'êtes pas trop mal. Donc voilà, merci en tout cas pour toutes les gentilles attentions, les gentilles paroles que j'ai reçues dernièrement aussi pour mon oracle. Ça me touche vraiment beaucoup. J'ai un excellent retour, donc je suis super ravie voilà, de voir comment vous l'accueillez. Ça me touche profondément. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit retour. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Et aussi pour la suite des projets, l'évolution, etc. Voilà, on se reparle très vite. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bon sortilège à tous. Bye bye.